En plus d'avoir provoqué avant le match, Lamine Yamal remet une couche après le match. Les gars, il va s'arrêter quand? S'il te plaît, le Hops il est trop faible, calme-toi. Lamine Yamal, s'il te plaît, calme-toi doucement, on fait doucement avec les vieux pères. Regarde, Rudiger, il a pété un câble, il a voulu caillasser l'arbitre et il risque à 4 à 12 matchs de suspension. En plus d'avoir fait un match dégueulasse, il pète les plombs, il joue la carte de la folie. Elle loco, de toute façon, on n'est pas surpris. Mais écoutez ce que Lamine Yamal raconte. Si on encaisse un but, pas de problème. Si on encaisse 2 buts, pas de problème. Car cette année, ils ne peuvent pas nous battre. Le Hops savait qu'il ne pouvait rien faire, il allait mettre la pression à l'arbitre, l'arbitre a craqué et il nous a pondu une disaster class. Un arbitrage catastrophique, mais bref. Malgré ça, ils n'arrivent pas à gagner. 4-0, 5-2, 3-2. Ce match rentrera dans l'histoire et fera couler beaucoup d'encre. Et dans tout ça, Lamine Yamal célèbre et nargue après avoir délivré 2 passes D. Vous pouvez vous moquer de sa coupe, vous pouvez dire qu'il est arrogant. Et la finalité, c'est quoi les gars? C'est qu'il répond toujours présent. Et ça les gars, c'est la marque des grands alors qu'il n'a que 17 ans. Elle est là, la folie les gars. Il a parlé contre la France, il a agi. Il a parlé contre le Bayern et le Real, il a agi. Il a parlé contre les Pays-Bas, il a agi. Il a parlé contre Dortmund, il a agi. Ce soir, il parle contre le Real et il agit et il tire sur eux en fin de match. Ce petit, c'est trop. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. 36 flics est là pour tout manger cette année. Et ce soir, on a pu voir à quel point ce club a fait preuve de caractère. Malgré la corruption des années avant, tout le monde pète un câble et se prend des cartons rouges facilement en pétant les plombs sur les décisions des arbitres. Et malgré ça, ça ne suffit pas. Le Barça, pour l'instant, a gagné la Super Coupe d'Espagne, a gagné la Coupe du Roi. Ils sont actuellement premiers en Liga avec 4 points d'avance et ils ont une demi-finale de Ligue des Champions à jouer contre l'Inter la semaine prochaine. Tandis que le Real se dirige vers une saison bien blanche. Alors que je me rappelle que Kroos disait quoi? Il y aura une bataille pour la 2e place, mais l'Atlético terminera devant le Barça. En début d'année, on disait quoi? 18% de probabilité au Barça de gagner la Liga. Et c'était la même chose pour la Coupe du Roi. Mini disait quoi? Pas d'excuses. Blablabla, pas d'excuses. Et malgré l'arbitrage favorable, on s'en sort avec un 2e titre en Espagne. Nous voulons garder notre cage inviolée en finale de la Coupe. Tu t'es trompé de rêve, t'as pris 3 pétards mon gars. Vinicius a expliqué qu'il allait en faire 10 fois plus. Il a rien foutu du tout. Mbappé a dit qu'il allait décider des scores des matchs. Il a pas menti, il a mis un superbe coup franc qui nous a fait douter. Je vais pas le critiquer. Les gars, nous sommes en route. Nous pouvons continuer de rêver du triplé. Le prochain match, c'est contre l'Inter et ça va être la guerre. Surtout que ce match a été très compliqué et va commencer à piquer les jambes. Enfin bref, ne nous prenons pas la tête et c'est les bons. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Un nœud sur ta pensée, on s'ennuie. Quand faut le critiquer, on le critique. Mais aujourd'hui, il faut quand même parler de son entrée. Un match taille patron de Ronald Araujo, qui en plus de ça était dans un match compliqué, et malgré ça a gardé la mentale, et a pu nous rajouter l'agressivité qui nous manquait. Qu'on le veuille ou non, le profil d'Araujo, c'est un profil qu'on n'a pas au Barça. Il est unique en son genre. Quand il fait des grosses entrées, les gars, on peut pas faire les aveugles. Quand c'est pour le critiquer, les gars, on est les premiers. Donc ce soir, les gars, il faut dire du bien de lui. J'espère qu'il va continuer à monter en puissance pour pouvoir tranquillement remplacer Inigo Martinez, car son contrat expire la saison prochaine. J'ai pas besoin de vous parler du match d'Inigo, les gars. C'est juste un zinzin. C'est juste un malade. Un putain de stopper avec des yeux comme as. Koubarsi, il a que 18 ans, les gars. Et c'est encore une folie. Il y en a certains qui le sous-cotent pour le Golden Boy. Je vous le dis, les gars, ce joueur, il le mérite. Et c'est pas pour rien, il a encore une fois prouvé ce soir. Par contre, les gars, on va pas se mentir, mais c'était un match plutôt compliqué pour Rafinha. Ça m'énerve parce que ça donne du crédit aux autres qui vont le décrédibiliser pour la course au Ballon d'Or. Mais ça reste le joueur avec le plus de GA qui a répondu dans des matchs importants au Barça. Certes pas ce soir, mais ça arrivera prochainement, je l'espère. Et Koundé, les gars, sa Pollock Peino, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler? Un match de patron sur son côté et en plus de ça, il nous offre la victoire. Patron. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Un autre sur ta pensée, on s'ennuie. Ça me fait tellement plaisir de voir que certaines personnes commencent à ouvrir les yeux sur ce défenseur Koubarsi. Je pensais que ce combat était perdu d'avance car les attaquants sont bien trop médiatisés. Mais dites-vous que malgré le fait que ce soit un défenseur, il arrive quand même à faire du bruit alors que c'est un poste archi sous-coté. Mais contre Madrid, il a tellement brillé que personne ne pouvait faire comme si de rien n'était. Vous vous rendez pas compte les gars, mais il anticipait sur tout le match des attaquants comme Mbappé et Vinicius, tout en jouant une défense haute. Ça veut dire qu'à la moindre petite erreur, ces flèches-là, elles sont dans ton dos. Et tu les rattrapes plus. C'est un sérieux prétendant au Golden Boy et il a encore une fois prouvé. Accompagné d'Inigo qui fait une saison de malade, de Baldé qui est malheureusement blessé, et de Koundé qui après un match d'Europe est venu faire taire tout le monde sur le fait que c'est l'un des meilleurs à son poste. Ronald Araujo revient très bien et j'espère qu'il va continuer. Parce que Inigo malheureusement n'est pas éternel. Le successeur, celui qu'on a propagandé comme meilleur défenseur du monde, n'oublie pas que c'était toi Araujo. Donc reviens au top du top s'il te plaît. Et Koubarsi dans la génération miracle, les 0,7 magiques de la Masia, en tant que défenseur, il est aussi boosté que Lamine Yamal en tant qu'attaquant. Malheureusement, c'est l'attaquant qui est plus médiatisé. On vous a expliqué que Koubarsi c'est minimum top 5 meilleurs décès du monde actuellement, on blaguait pas. On vous a expliqué que Koubarsi est numéro 1 au Barça, non pas parce qu'il n'y a pas de concurrence, mais parce qu'il est le meilleur. Vous l'avez vu, j'espère, au Classico. En tout cas, on ira à la guerre jusqu'au bout. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette importance, on s'ennuie. Et Lucas Carfou Vasquez qui nous sort une prestation exceptionnelle, Bellingham dans les arrêts de jeu, crucifie le Barça, le Real Madrid est champion de Liga. Donc je dis aux Barcelonais, profitez, parce que je vous le dis, c'est le seul Classico que vous gagnerez cette saison. Alors, si on commence 4-0 au Santiago Bernabéu, Lamine Yamal qui fait calme, en répondant à Mbappé en lui disant de se calmer. Petit frère, calme-toi.
S'il te plaît mon gars, t'as rien à faire en Espagne, ici t'es chez les méchants. C'est fini l'époque où le Real traumatise le Barça, saison blanche et tout, calme-toi mon gars. Calma au Santiago Bernabéu et il monte ses tifs, il monte ses dents les gars. Finale de Super Coupe d'Espagne, Mbappé met un but, sachant que Vinicius avait fait faute sur Casado, et il célèbre encore et il fait calma. Lamine Yamal marque, et il demande est-ce qu'on entend quelque chose? Et il fait le boss, 5-2. Classico d'après, finale de Coupe du Roi, un match avec beaucoup d'électricité dans l'air, suite aux pressions du Real envers l'arbitre, et un match catastrophique en termes d'arbitrage, Lamine Yamal double passe D, 3-2. 3 classicos d'affilée gagnés, une Coupe du Roi, une Super Coupe. Il manque le prochain classico de Liga pour confirmer la Liga cette saison. Et d'après notre ami Eliès en début de saison, c'était le seul qu'on devait gagner, le classico de pré-saison. Certains ne comprennent pas pourquoi les Barcelonais pressent autant les Madrilènes. C'est simplement pour l'arrogance qu'ils avaient en début de saison concernant l'arrivée d'Mbappé. Comme quoi on était foutus. Et pour ça, on vous lâchera jamais. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5%, on s'ennuie. Vous savez pourquoi ce titre de Coupe du Roi a une saveur particulière pour moi? Parce que c'est le dernier titre de Messi au Barça. Cette fameuse Coupe du Roi 2020-2021 où on peut voir des Moriba, Mingueza, Griezmann, Braithwaite, Riqui Puig, Langlais, Ansu Fati, Pedri, Pjanic. Des joueurs dont certains ne doivent même pas connaître leur existence. Ils ont sûrement dû quitter le bateau car le Barça ne brillait plus en Ligue des Champions. Mais bref, c'était le dernier titre de Messi avant son départ au Paris Saint-Germain. L'année qui suit, la saison 2021-2022, l'une des pires saisons. Xavi est venu récupérer cette équipe lorsqu'elle est partie en Europa League en cours de saison. Avec un effectif Depay, Emerson Royal, les héros, Luc de Jong, Adama Traoré, des joueurs qu'on n'oubliera jamais. Aubameyang, un autre héros encore. Et notre espoir, c'était ce numéro 10, Ansu Fati. Mais bref, cette saison de reconstruction était terrible, surtout après ce qui s'est passé en Europa League face à Francfort. On arrive la saison 2022-2023 où Xavi nous ramène du concret. On gagne la Liga et on n'oublie pas l'héros Franck-Yannick Kessié, le colonel au Classico. Avec cette défense de fer, la meilleure défense d'Espagne, la BAC. Composé de Baldé, Araujo, Christensen, Koundé, plus l'obtention de la Super Coupe d'Espagne, la fameuse phrase d'Araujo, la nouvelle ère. Puis la saison dernière 2023-2024, saison blanche, mais Xavi nous a fait découvrir nos pépites, Koubarsi, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Hector Ford. Et le héros sans couronne qu'on n'oubliera pas cette saison, c'est Gundogan. Peu importe comment ça s'est fini avec Xavi, on n'oubliera pas ce qu'il a fait, il a posé les bases. Et cette saison 2024-2025, Coupe du Roi, Super Copa, Premier Liga avec 4 points d'avance, mais la Liga c'est mort, on va la prendre. Et demi-finaliste de Ligue des Champions. Avec un coach qui en une seule saison est déjà une légende du Barça. Voilà pourquoi ce titre qui était le dernier de Léo Messi est particulier pour moi. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5%, on s'ennuie. Quand je vous ai expliqué les gars l'année dernière que Lamine Yamal est l'héritier du football, lavé par le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi, je pense que vous vous rendez pas assez compte de cette histoire. Dites-vous que la mère de Lamine Yamal a gagné un tirage au sort pour que son enfant fasse une pub avec Léo Messi. Lamine Yamal grandit et intègre la Masia. Il fait seulement un match professionnel avec le Barça en avril 2023 contre le Betis. Il monte ensuite en équipe première la saison d'après et devient titulaire en deuxième partie de saison à droite suite à la blessure de Rafinha en Coupe du Roi. Et il explose directement, malgré le fait que le Barça était mauvais cette saison. Le Barça fait saison blanche, mais il brille avec l'Espagne, meilleur passeur de l'Euro, gagne l'Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, mène 9 de match en demi-finale de l'Euro avec une lucarne contre la France. Suite à cette saison, top 8 au Ballon d'Or, Trophée Copa, Golden Boy, équipe type de l'Euro. Il avait gagné un but du mois en Liga. Et cette saison, c'est Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, actuellement dans le top 3 au Ballon d'Or. On vous avait prévenu, c'est l'héritier du football. C'est lui le futur numéro 10. Car à chaque fois qu'il a affronté Madrid, il a été décisif. Buteur, double passeur. Dans ces matchs-là, il y a peut-être des passes D, j'ai pas vérifié. C'est l'héritier du football et c'est devant vos yeux. Et vous refusez de l'accepter parce que vous détestez le Barça. Mais saison après saison, il va continuer à prouver. Et bordel, les gars, il a que 17 piges. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur ta patience, on s'ennuie.